Alors, on est de retour aujourd'hui pour un nouveau cours de dessin. Et puis, apparemment, la connexion est bien meilleure qu'hier. On a tout réglé, tout devrait bien fonctionner aujourd'hui. Si jamais il y a quoi que ce soit au niveau de la lumière, si vous ne voyez pas bien ou quoi que ce soit, vous pouvez me le dire pendant le chat. Donc, je m'appelle Donna. Et puis, hier, on a fait une super machine à arc-en-ciel. Et même si on a eu des problèmes de connexion, on a eu la chance de recevoir 3 dessins magnifiques de vous, qui vous nous avez envoyés sur les réseaux sociaux. Du coup, je vous propose de découvrir 3 dessins que les enfants ont fait hier. Donc, on voit ici, l'arc-en-ciel est super bien dégradé comme ça. Là, waouh, il se passe vraiment plein de choses. Il y a même des petits bonhommes et des robots qui sont en train d'agiter les boutons de la machine. Sur celui-là aussi, c'est trop, il y a même une pancarte. Alors, on va revoir encore 2 fois depuis le début. Voilà, ça c'est Marine, elle a écrit labo. C'est un grand laboratoire, il y a plein de nuages arc-en-ciel. Et là, c'est Alix. Alix, 10 ans. J'espère que je dis juste ton prénom. Voilà, en tout cas, ça fait super plaisir de recevoir vos créations. Et on peut les montrer à tout le monde comme ça. Et puis, comme d'habitude, je vous remercie de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, merci aussi beaucoup pour vos dons. Alors, voilà, on continue ces cours aujourd'hui. Bonjour la Belgique. On me dit que la connexion est beaucoup mieux. Tant mieux. Alors voilà, on va pouvoir dessiner tranquillement aujourd'hui pendant toute une heure sans se soucier des problèmes techniques. Alors, on va commencer. Aujourd'hui, pour le dessin, on a besoin d'une feuille A4 et on va la tenir dans ce sens, dans le sens horizontal. On aura besoin d'un crayon gris, peut-être d'une gomme, et puis quelques couleurs. On peut prendre ça, vous choisissez par la suite. Moi, je pense que je vais prendre un bleu foncé, un bleu clair, et puis un rouge. On va pas utiliser forcément beaucoup de couleurs. Et puis aussi un feutre noir, si vous avez, ça c'est toujours bien pour faire le tour du dessin. Alors, aujourd'hui, je vous propose de découvrir des animaux avec la forme de nos mains. Alors, comment ça se passe? On va poser nos mains sur la feuille et on voit que selon la forme, en fait, selon la position dans laquelle on met nos mains, on a plusieurs options possibles, en fait. Et puis, l'idée aujourd'hui, c'est de faire 2 oiseaux, en fait, sur cette même page. L'oiseau de gauche, on va voir que là où il y a le pouce, ça sera sa tête. Là, ça sera son corps. Et puis ici, ça va être ses plumes, soit ses ailes, soit sa queue, comme ça. Et puis l'oiseau de droite, il va être un petit peu dans une autre position. Il va être plutôt tout droit comme ça, avec aussi la tête au même endroit.
le corps là, et puis boum, ces plumes qui vont monter vers le ciel. Oui, alors je vois sur le chat qu'on est en train de parler d'envoyer les dessins. Donc si vous voulez envoyer vos dessins, c'est super. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez envoyer par la poste. Adresse, c'est Apolline, rue de Genève 46, 1004 Lausanne. Si on les reçoit par la poste, on pourra aussi les montrer à l'écran. Hein. Et puis, vous pouvez aussi les envoyer par email à info@apolline.art et vous trouvez ces informations aussi d'adresse sur le site internet d'Apolline. Et voilà, c'est vrai que c'est super, ça nous fait très plaisir de recevoir vos dessins. Du coup, je vous disais, on va mettre en page comme ça 2 oiseaux. Un qui aura les plumes un peu ouvertes et un qui aura les plumes plus serrées comme ça et vers le haut. Et moi, j'ai des grandes mains, comme vous pouvez voir. Ça prend presque toute la place sur la feuille. Vous avez des plus petites mains, donc essayez de mettre les oiseaux plus ou moins au milieu. Faites qu'ils ne soient pas trop proches l'un de l'autre pour avoir la place de dessiner le bec. Et puis, si vous avez si à la maison vous êtes avec des personnes qui ont différentes tailles, vous pouvez leur demander de vous prêter leurs mains. Donc si on a une grande main et une plus petite, ça va très bien aussi. Pour le moment, je propose de commencer avec vos mains et après vous ferez des essais, d'autres essais ou d'autres animaux si vous en avez envie. Donc voilà, je regarde que mes 2 mains, elles tiennent bien sur la page. Je fais pas non plus trop en bas parce qu'on va rajouter des pattes. Alors, il faut laisser un petit peu de place pour les pattes. Et voilà, je pose ma main comme ça. Et avec mon crayon gris, je vais faire le tour de ma main gauche. Alors là, il faut tenir le crayon bien droit. Et on fait le tour tout doucement. On ne bouge pas la main gauche surtout. Et tranquillement, on fait le tour de chaque doigt. Là, j'ai déjà fait le tour de ces 4 doigts. Et puis, la tête de mon oiseau, j'ai envie qu'elle soit un petit peu comme ça, arrondie. Alors, je mets bien mon pouce comme ça. Je fais le tour du pouce. Jusqu'ici. Et j'arrête. Et là, on voit la forme de ma main. Et en bas, du coup, je vais compléter. Je vais comme fermer la main. Et puis, on va le faire le tour de la deuxième personnage de notre dessin d'aujourd'hui. Si jamais vous préférez faire aussi dans le même sens, ça veut dire sa tête, elle va être ici et les deux, ils vont regarder à droite. C'est comme vous préférez. Aussi, peut-être c'est plus facile pour vous de... On a une bonne main et puis pour moi, c'est la droite qui va mieux que la gauche. Et du coup, si vous préférez faire les 2 oiseaux dans le même sens, c'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre ma main comme ça.
puis je fais le tour. Comme la première, je tiens le crayon bien droit comme ça. Et tranquillement, je fais tout le tour de ma main. Ça fait comme un petit massage le long au bord de la main. Là, je complète un peu parce que je n'avais pas fait très fort. Et puis ici, je ferme aussi. J'essaye de fermer un peu d'une manière un peu arrondie. Comme ça. Alors, maintenant, on peut déjà leur faire des têtes parce que je pense que si on commence pas par la tête, on aura un petit peu de mal à s'imaginer qu'est-ce que ça va donner. Donc, le fait de mettre des têtes, ça va nous aider à voir qu'est-ce que ça va donner par la suite, en fait, le résultat final. Alors ici, moi, j'ai envie de faire une poule. Du coup, je vais aller faire un bec comme ça. Assez grand, en triangle assez grand comme ça. Et puis, on peut lui faire... Ah, on voit ma tête. Attendez, hop. On peut lui faire un petit sourire comme ça, hop. Et puis, un œil. On va dire qu'elle dort. Elle est toute tranquille en train de faire la sieste. Et ici, ça sera sa copine, une noix. On va dire que c'est une noix. Qui est là, aussi à côté, tout près. Et aussi, on peut lui faire un petit sourire dans son bec, au milieu du bec. Et elle aussi, elle fait une petite sieste. Maintenant, on va commencer à faire on va en fait séparer la forme de l'aile de la forme du reste de l'oiseau. Alors, comment on va faire ça? On va aller du côté du petit doigt et on va continuer un peu cette même direction. Et on va faire un peu un rond comme ça, qui va venir fermer cette partie-là. Donc là, la partie du col, il vient comme ça. Et ici, on a une deuxième partie avec l'aile. Alors, vous voyez, quelqu'un dit que son noix, elle est plus basse que la poule. C'est pour ça que je vous disais au début, il faut essayer de pas les mettre trop proches les unes des autres pour qu'on ait quand même la place de faire les becs. Moi, par hasard, ma poule, elle est un petit peu plus en bas. Et puis c'est juste quoi. Donc si jamais vous êtes trop proche, vous pouvez effacer puis recommencer. Hein. De toute façon, on va pas aller trop vite aujourd'hui. On va aller tout tranquillement pour que tout le monde ait le temps de bien suivre.
Et d'ailleurs, ma poule, elle est un peu trop au bord, ça va être compliqué de lui faire des pattes. Mais on va voir ça après. Donc on va continuer l'aile. Si vous avez réussi à faire une sorte de rond comme ça, vraiment vous, avec votre main, vous commencez ici et vous continuez dans la même direction et vous remontez. On va faire la même chose pour ce doigt qui sera une plume. Ici, on va venir un peu au milieu. Là, si on regarde cette forme en entier, ici c'est plus ou moins le milieu. Du coup, on va essayer de venir jusqu'au milieu avec depuis cet endroit-là. Du coup, de nouveau, on suit la même forme et on vient là. Et on fait la même chose pour chaque doigt. Vous avez absolument la possibilité de faire un coq. Si vous avez envie de faire un coq, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on peut lui faire une petite crête là. Si vous avez envie de lui mettre un petit quelque chose là qu'ils ont en bas aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est de nouveau ce qu'on fait ici, c'est des cours de dessin, mais on montre un exemple. Mais vous avez l'entière liberté de faire ce que vous avez envie. L'important, c'est que vous passiez un bon moment. Si vous avez envie de dessiner un coq, ou même si vous voulez faire 2 coqs à la place de une poule et une noix, c'est comme vous voulez. Vraiment, il faut que le plus important, c'est que vous passiez un bon moment et que vous dessinez ce que vous avez envie de dessiner. Alors, la deuxième plume, de nouveau, on va suivre la même orientation du doigt et hop, on vient comme ça. Et la troisième, la même chose. Maintenant, je vais prendre un crayon de couleur parce que j'ai pas envie d'avoir du crayon gris en dessous de ma couleur. Du coup, je vais directement passer à la couleur. Et là, de nouveau, si vous avez envie de faire plusieurs couleurs, c'est vous qui choisissez. Moi, je prends juste ça comme exemple. Je vais faire un trait là au milieu. Et les plumes, en fait, mes plumes qui sont dessus, elles vont être bleu clair. Et les plumes qui sont en dessous, dessous, ça veut dire dans la partie en bas. Et ça, c'est la partie dessus. Donc ici, je vais les faire bleu foncé. Et ici, je vais les faire bleu clair. Je vais toutes les faire comme ça, de la même couleur. Simplement, je fais des petits traits jusqu'au bord de la ligne. Il ne faut pas désespérer si vous trouvez que c'est moche ce que vous êtes en train de faire. Il faut... On se détend. Tout va bien. Si vraiment vous pensez que c'est la catastrophe, vous pouvez recommencer tranquillement depuis le début. Mais sinon, un dessin quand même, ça peut toujours se rattraper. Donc, on persévère, on continue. Et puis, au bout d'un moment,
ça donne quand même quelque chose de bien. C'est vrai que des fois, du premier coup comme ça, on n'arrive pas. Donc il faut avoir un petit peu de persévérance. On continue. Là, je suis arrivée au bout de l'aile avec mon bleu clair. Du coup, je vais continuer de l'autre côté avec un beau bleu foncé. En fait, il n'y a pas énormément de différence entre ces deux. Est-ce que ça fait plus de contraste avec celui-là? Oui, bien sûr, vous pouvez le faire avec des feutres. Il n'y a pas de souci. J'ai pas compris la question, fait après le grand trait. En fait, chaque plume, on avait 4 plumes comme ça. On avait séparé les... Comme on avait 4 doigts, ça nous faisait 4 plumes. Et comme vous savez, les plumes, ça a un centre, un petit bâtonnet au centre. Et après, il faut que les petits poils, ils partent de chaque côté. Donc en fait, j'ai séparé en deux. Chaque doigt, en fait, on va le séparer en deux. Et c'est ce trait-là que j'avais fait avant de faire les petits traits de côté. Bien sûr, vous pouvez prendre une autre couleur. Vous faites les couleurs que vous avez envie. Si vous voulez faire un dégradé, si vous voulez faire bleu, vert et jaune au milieu, c'est comme vous voulez. Franchement, le but, c'est que vous vous amusez. Et puis, comme disait Alexandra la semaine passée, de faire des petits motifs comme ça qui sont simples et qui sont répétitifs, eh ben, il y a quelque chose de très calme. Moi aussi, c'est vrai que ça me calme. On fait ça tout tranquillement. Il n'y a pas besoin d'aller vite. Là, je fais la moitié de l'autre plume. Puis comme on a vu que mon bleu, il n'était pas si clair que ça, je vais prendre un autre bleu pour avoir plus de contraste entre le haut de la feuille, le haut de la plume et le bas de la plume. Waouh, Olympe de Gouges, magnifique. Oh, j'ai une petite fourmi sur mon plan de travail.
c'est là. Merci, merci pour vos donations. Ici, je vais effacer un petit peu mes traits de crayon parce que je trouve qu'ils sont un peu trop forts. J'ai pas envie qu'on les voie trop à travers la couleur. Je vais effacer un petit peu. Alors, pour la troisième plume, toujours pareil, je fais un trait au milieu. Et là, pour avoir quelque chose d'équilibré, je vais reprendre mon bleu du début, le même bleu que j'avais ici. Je vais le mettre là. Merci, merci pour vos donations, c'est super. Ça nous encourage à vous préparer encore plus de cours. Pour changer un petit peu, on va s'intéresser un peu aux têtes là, pour changer un peu des plumes, parce que tout faire la même chose, au bout d'un moment, on a envie de changer. Alors, ici, si je regarde la tête de mon oie, on voit qu'elle a un bec, une partie du dessus et la partie en dessous. Donc, je vais faire un peu la même logique que j'ai dans les plumes. Je vais faire le bec du dessus, bleu clair. Et puis le bec du dessous, bleu foncé. Voilà. Et puis la poule, j'ai envie de la faire rouge. Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur ici? Je vais prendre ce rouge.
Là, je vais les faire un bec tout rouge. Et puis la crête rouge aussi. Là, on peut bien appuyer avec le crayon pour faire un beau rouge bien coloré. Puis si vous avez des feutres, eh ben, votre dessin il sera fini avant le mien sûrement parce que avec les feutres on va plus vite quand même, hein. Souvent. Et puis maintenant on peut leur faire des pattes. Alors, faut imaginer elles sont en train de faire une sieste. Donc les animaux, les oiseaux ils sont souvent un peu comme tout ramassés sur eux-mêmes. C'est comme nous quand on endort, on a le duvet, on veut pas avoir les pieds en dehors du duvet quoi. Sinon on a froid aux pieds. Alors on va faire les pieds tout près, ici. Mais attendez, j'allais lui faire des pieds palmés, ça va pas. Donc les poules, elles ont des pieds avec des doigts, comme ça, un peu fins. Donc une première patte ici, et puis une deuxième un petit peu en dessus. Avec 3 doigts, on va faire. Hop. Je vois. Et on va aussi les colorier en rouge. Puis maintenant, on va faire les pieds de l'oie, les pattes de l'oie. Alors là, oui, effectivement, elle a les pattes palmées pour nager. Du coup, on peut les faire des pattes un peu plus grosses, un peu plus larges. Ça, c'est sa première patte. On peut faire comme 3 triangles, en fait. Et sa deuxième patte, derrière, on va aussi la faire ici, un peu plus haut. Pareil. Bien sûr, vous pouvez faire le bec en orange. De nouveau, les couleurs, c'est juste un exemple. C'est une idée, parce que, voilà, tout d'un coup, moi, j'avais envie de faire du rouge. Mais vous, si vous voulez faire un bec orange, une crête rouge et des pattes bleues, pourquoi pas. Toutes les couleurs vont bien. Vous pouvez faire... souvent, les poules, elles ont aussi les becs jaunes et les pattes jaunes. Ça dépend si vous voulez faire quelque chose d'un peu réaliste ou un peu plus du domaine de l'imagination. Vous choisissez les couleurs qui vous font plaisir. Les couleurs, c'est des vibrations, donc ça veut dire que on peut ressentir des choses quand on les voit.
Par exemple, on dit que la couleur verte, c'est calmant, ça repose. On dit que de regarder un grand champ de l'herbe verte, c'est quelque chose qui peut calmer. Et puis, aujourd'hui, peut-être j'avais envie du bleu comme ça, mais un autre jour, si je dessine une autre oie, je vais la faire jaune ou de toutes les couleurs. Ça dépend vraiment de votre inspiration du moment, de votre envie de la journée. Et puis aussi, vous pouvez rajouter des détails, vous pouvez lui faire peut-être un chapeau. Franchement, vous faites ce qui vous fait plaisir. Moi, j'aimais bien le contraste entre une rouge et une bleue. J'aime beaucoup ces deux couleurs. Oui, bien sûr, la poule, on va lui faire des plumes. Je peux vous montrer maintenant en fait. La poule, on va lui faire tout ça, ça sera ses plumes. Et puis du coup, on va aussi compléter en fait la forme comme on a fait ici. On continue la même direction que les doigts d'en haut là. On descend, on descend, on descend et on tourne un peu sur la droite et on fait un rond. Et là, je vous propose de faire des plumes qui descendent. On va commencer par en haut et on va finir par en bas. Du coup, en fait, on va suivre les formes qu'on a ici, les formes qu'on a qui viennent de nos doigts. On va un peu les répéter comme ça en dessous. Ici, j'ai un rond comme ça, hop, ça veut dire un petit peu en dessous, je fais la même chose. Et ensuite, je remonte et je refais un rond. Un peu la même forme que celui qui est en haut. Ça veut dire on va répéter en fait cette même forme, on va la répéter jusqu'à ce qu'on arrive en bas. Et la troisième, pareil. Et la quatrième, la même chose. Et on continue comme ça. On reprend depuis le premier. On fait un arc de cercle. On remonte. Et comme ça nous fait des plumes. On a l'impression qu'elles sont les unes derrière les autres. Les plumes d'un oiseau en vrai. Oui, bien sûr. Moi, je vais pas le faire aujourd'hui. Je vais pas faire comme des vraies plumes. Parce que ça, c'est ce que je vous propose comme dessin. C'est plutôt quelque chose un peu de simplifié comme ça. Si vous voulez faire des vraies plumes, c'est super. Et si vous faites ça, alors envoyez vos dessins parce que je suis assez curieuse de voir le résultat.
On peut les faire plus ou moins serrés. L'espace ici qu'on laisse entre chaque plume, ça peut être un petit peu serré ou de plus en plus grand. Selon ce qu'on a envie de faire ou bien ce qu'on arrive à faire, parce que des fois on a une idée et puis sur le papier ça donne autre chose. Mais tout tranquillement, petit à petit on arrive à quelque chose de sympathique. Donc là je continue. Les plumes de la poule. Et puis la dernière, on va faire quelque chose plus ou moins comme ça. Et voilà. Et comme ça nous donne un petit peu l'impression que ici c'est son aile sur le côté. Et après toutes les plumes qui partent en haut. Oui, oui. Vous pouvez faire si vous préférez ce style de plume, vous pouvez aussi faire les mêmes sur la peau. Là, je vous montre un petit peu deux idées. Après, vous choisissez ce que vous préférez. Ici, je vais continuer les plumes de l'oie. Et puis, s'il y en a qui vont un peu plus vite, si vous avez des feutres ou si vous avez des toutes petites mains et que du coup votre oiseau il est déjà fini, il est déjà tout rempli, eh ben, n'hésitez pas à faire d'autres photos. Waouh, merci beaucoup pour vos généreux dons, c'est super. Merci. Donc je vous disais, si vous avez déjà fini une poule ou une oie, vous pouvez en faire plusieurs, de différentes couleurs, dans différentes positions. Moi, j'ai la place seulement pour en mettre 2 sur ma page parce que j'ai des grandes mains. Mais si vous avez des petites mains, peut-être vous arrivez à en mettre 4 ou 5 sur la page. Du coup, vous pouvez faire tout un poulailler. Tous les habitants d'une ferme. Ou alors, vous pouvez aussi décider de faire un décor autour, de faire un paysage. Par exemple, vous pouvez leur mettre des graines par terre pour qu'elles puissent manger. Vous pouvez faire de l'herbe, un ciel, un soleil. Je suis sûre que vous avez beaucoup plus d'imagination que moi pour agrémenter ce dessin. Et puis demain, si on aura reçu des dessins de poules et d'oies, et ben je serai super contente de pouvoir les découvrir avec vous et puis les regarder ensemble en début du cours de demain. Cool. Il y a quelqu'un qui a 3 oiseaux. Ah, comment on fait un don? Je crois que si vous
si vous scrollez en bas de la page, si vous êtes sur la chaîne Twitch, juste en bas, il y a plusieurs boutons. Et il y a un bouton où c'est écrit donation. Et je pense là, il faut demander aux adultes qui sont avec vous pour vous aider à faire ça. Ici, pour remplir le corps de Loi, je vous propose de faire des petits triangles de la même couleur que les plumes d'en haut. Ici, on va faire juste, par exemple, 2 petits triangles bleu clair à côté de l'œil. Ensuite, j'en fais bleu foncé. Wow, super, merci pour vos dons, c'est super généreux. Et puis, comme troisième couleur, je vais garder mon crayon gris. J'ai envie de faire bleu clair, bleu foncé, gris. Mais de nouveau, sentez-vous libre de faire les couleurs que vous avez envie. Si vous avez fait 3 couleurs dans vos plumes, vous pouvez répéter ces 3 mêmes couleurs. Ou prendre des nouvelles couleurs. Vraiment, faites comme ça vous plaît. Vous voyez, j'alterne en fait. J'alterne bleu clair, bleu foncé, gris. Je remplis l'espace du cou de Loi. Et puis ici, on arrive où ça va un petit peu tourner. Là, il y a son corps en fait qui tourne un petit peu. Du coup, avec les V, on va pas les faire tout droit. On va aussi les faire un petit peu tourner dans cette direction. J'aime bien ces petits triangles parce que ça peut faire penser à des plumes. Mais moi, ça me fait un petit peu penser à un tricot aussi. Du coup, j'ai l'impression que Loi, elle a un pull en tricot comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien l'idée que Loi, elle a un pull bien chaud en tricot qui lui tient bien chaud, qu'elle est toute confortable dans son pull de plume. Plume de pull. Voilà. Là, j'ai fini de remplir toute Loi. Et puis maintenant, on va faire aussi ici la poitrine en fait du poulet, de la poule. On va lui faire, comme elle a un style de plume un peu différent, qui est un peu tout rond.
on va garder le même style de forme pour le reste du corps. Donc ici, vers le bec, on va faire 3 petits ronds. Comme ça lui entoure un petit peu le visage. Ça lui délimite le visage. Et puis après, on va continuer aussi ces 3 petits ronds. Bon, ça peut être 2 aussi, selon la place qu'on a. Là, on peut faire, hop, 2. Et puis, on peut les faire de plus en plus grands et de plus en plus espacés. Ça veut dire, ici, on va avoir des traits plus proches les uns des autres et de plus en plus, on va les espacer. Du coup, voilà. Comme je l'ai fait plus grand aussi, j'ai pas la place d'en faire 3, je vais en faire que 2. Là, peut-être je fais 3. Et on fait les plumes qui descendent jusqu'en bas. On fait tout le tour. Hop. Ici aussi, on peut adapter un peu à la forme du corps. Comme on a fait ici, les petits V, ils ont un peu suivi la forme du corps. Au début, ils sont presque tout droits et puis à la fin, ils sont tout couchés. Ici, on va aussi adapter les ronds à la forme et du coup, les derniers ronds, ils vont être un petit peu plus à l'horizontale comme ça. Voilà. Alors, vous avez plusieurs manières d'envoyer les dessins. Vous pouvez prendre une photo ou bien le scanner si vous avez un scanner et puis l'envoyer l'envoyer par mail à Apolline. Et vous avez l'adresse en bas. Je crois que si vous scrollez en bas de cette page, vous avez des liens et les informations pour envoyer par email. Sinon, vous pouvez aussi les envoyer par la poste. Alors, si vous voulez envoyer par la poste, l'adresse c'est Apolline, route de Genève 46, 1004 Lausanne. Alors ici, on va finir le dessin en faisant les tours en noir. Et là, vous allez voir qu'il y a tout qui va... Ça va prendre tout d'un coup comme ça une autre dimension. Alors, je vais commencer ici par le bord de la plume. Et là, je fais le bord extérieur. Ce qui est important, c'est que vous pouvez tourner le... Par exemple, ici, c'est pas pratique pour moi de faire ce mouvement. Donc, vous tournez votre page pour que ça soit plus facile pour vous de faire le mouvement. Ici, vous remarquez que si je me positionne comme ça par rapport à cette ligne, eh ben, le mouvement, il est très naturel. Alors que si je suis comme ça, je suis coincée. Vous voyez? Donc, je mets la feuille dans la position la plus simple pour ma main, pour suivre cette ligne. Et ici, j'arrête. Je finis la ligne sous la plume du dessus.
voyez, donc au milieu, on touche pas. On met pas de noir, on met du noir simplement autour. Je vais faire la troisième plume. Et la quatrième plume. Vous voyez que par rapport au crayon gris, eh ben, c'est beaucoup plus fort. Hein. Tout d'un coup, ça pète, quoi. C'est beaucoup plus fort comme contraste par rapport à la page blanche. Là, je fais le corps. De nouveau, vous remarquez que j'ai mis ma feuille dans le sens où le trait va être naturellement, en fait, dans la direction de ma main. Le mouvement de ma main, c'est un mouvement naturel. Et c'est pour ça que j'arrive bien à suivre la ligne. Au fur et à mesure que j'avance dans la ligne, je tourne le dessin. Là, je fais le haut du cou et de la tête. Je fais le bec. Et je fais la séparation du bec au milieu. Je le dessine en noir aussi. Et voilà, je lui fais le petit œil qui dort. On va faire les pattes. Et puis, je vois que c'est l'heure. On est arrivé à la fin du cours. Et comme on a un programme de musique sur la chaîne Apolline cet après-midi, je peux pas faire plus long. Du coup, je vais finir la poule avec le trait noir. Je vais aller un petit peu vite. Comme ça, vous pourrez la voir finie. Mais si vous n'arrivez pas à suivre, vous inquiétez pas. Surtout, allez à votre rythme, tout tranquillement. Et puis, là, on a mis les mains dans des positions assez simples. Hein. Je veux dire, on a mis une fois la main fermée, une fois un peu ouverte. Et puis maintenant, quand on sera plus ensemble tout à l'heure, vous pouvez continuer à la maison tranquillement à vous amuser à faire différentes formes en fait. Vous mettez votre main comme ça, vous faites comme ça, et vous faites à chaque fois le contour de votre main. Vous regardez ce que ça donne, et du coup vous pouvez imaginer des animaux, ou autre chose que des animaux. C'est une base, c'est une idée de base pour des idées de dessin en fait. Parce que des fois, on a envie de dessiner, mais on ne sait pas quoi dessiner.
Donc, faire le contour de votre main, ça peut vous donner des idées pour quoi dessiner. Et voilà. Moi, je vais décider que je garde le crayon gris ici. J'ai pas envie de faire ça en noir. En noir, je vais faire seulement les plumes ici. Celles-là, je les garde en crayon gris. Et puis celles-là, je les passe en noir. Si vous avez des couleurs, évidemment, vous faites les couleurs que vous voulez. Ici, si on a envie, on peut s'amuser encore à faire un peu des dégradés avec le crayon gris. Par exemple, si on fait comme ça, on fait quelques plumes, on leur met ces mêmes ronds en gris comme ça. Certaines plumes, pas toutes. En fait, le dessin, c'est infini, quoi. On pourrait ne jamais s'arrêter, mais au bout d'un moment, il faut quand même décider une fois que c'est la fin du dessin. Mais en fait, c'est ça. C'est que c'est jamais fini. Sauf quand on décide que c'est fini. Parce que sinon, on pourrait toujours rajouter des choses, toujours rajouter des détails, compléter. Voilà. Ah ouais, il y en a qui dessinent sur l'iPad. Chouette. Bah, en tout cas, je me réjouis de découvrir vos créations de la journée. Et puis, je vais vous laisser du coup, parce que comme on a un autre cours qui va commencer dans quelques minutes, c'est un cours supérieur de guitare. Et après, on aura un cours de piano. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder aussi. Et puis, sinon, on se retrouve demain à la même heure. Demain, c'est le 1er avril. Donc, voilà. Je sais pas chez vous, mais en tout cas, ici en Suisse, on a l'habitude de faire des poissons d'avril. Alors, on va se retrouver demain pour un nouveau dessin. Cool. T'as la guitare qui est prête à côté de toi. C'est chouette. Alors, on risque de dessiner des poissons demain, ouais. Ou un poisson. C'est pas sûr exactement qu'est-ce qu'on va faire, mais je vais vous préparer tout ça d'ici demain. Et on verra. On va faire un peu des blagues. Parce que le 1er avril, c'est ça, on fait des blagues, des farces. Ok, alors merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. C'était super. J'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi. Et voilà. À demain. Au revoir.